T'as peut-être envie de te remettre au sport, de lancer une nouvelle routine, peut-être de mieux organiser ton quotidien et pourtant avant même de commencer, tout te paraît déjà lourd. Peut-être que tu es en train de repousser cette tâche, cette nouvelle habitude, peut-être que tu as déjà commencé et peut-être que tu as déjà abandonné. Et peut-être que tu es en train de te dire c'est sûrement un manque de discipline, de régularité. Et si c'était pas ça le problème? Et si ce qui te bloquait là, et si ce qui t'épuisait, c'était pas ce que tu t'apprêtes à faire, ou ce que tu fais, mais plutôt la manière dont tu as décidé de faire cette chose-là. Aujourd'hui, j'ai trop envie de te parler de ce sujet-là. J'ai eu une énorme prise de conscience hier à propos de ce sujet et je suis certaine que tout ça va pouvoir t'éclairer. Toi aussi, si tu bloques en ce moment sur quelque chose. Je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, on est vraiment dicté par des règles sans s'en rendre compte. Peut-être que pour toi, être une bonne mère, il faut tout gérer parfaitement. Peut-être que pour toi, pour pouvoir te reposer, il faut avoir terminé toutes les tâches. Peut-être que pour toi, pour que quelque chose soit bien fait, il faut y passer beaucoup de temps. Peut-être que pour toi, pour te mettre au sport, c'est obligatoirement dans une salle, enfermée, entre quatre murs. Et ces règles-là, elles sont pas forcément conscientes, d'accord? Elles sont cachées dans notre inconscient et elles guident tout. Et tant qu'on n'en prend pas conscience de ces règles-là, mais parfois on peut se retrouver justement bloqué, à ne pas réussir à avancer sur des trucs que l'on voudrait. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. On se rend pas compte, mais des règles inconscientes, on en a des millions et des milliards sur tout un tas de sujets. Là, je t'ai donné quelques exemples, d'accord? Mais il pourrait y en avoir d'autres. Et pour revenir justement à plus de légèreté, de simplicité et de réussir, je suis intimement persuadée qu'il faut qu'on arrive à mettre le doigt, à reconnaître ces règles-là, qui ne sont peut-être pas bonnes pour nous. Et c'est ça qui est fou. C'est que peut-être qu'en ce moment, tu as, on va dire, cette règle-là sur le sport que pour pouvoir faire du sport, il faut absolument y passer 2 heures par jour et en chier et être enfermé entre quatre murs. Ok, ça c'est la règle, la croyance qui est dans ta tête. Mais est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y a des gens qui font du sport, eux, tous les jours, en pleine nature, qui parfois y passent même que 30 minutes, et qui, en plus de ça, arrivent à avoir des résultats physiques? Qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de peut-être t'inscrire à un sport que tu aimerais en pleine nature? C'est peut-être cette règle-là, inconsciente. J'ai envie de te parler de mon déclic que j'ai pu avoir hier parce que je suis persuadée que tu vas pouvoir faire des ponts avec toi, ce qui bloque pour toi. En fait, hier, j'ai eu l'idée de sortir un nouveau guide en lien avec les vacances pour des vacances plus sereines et moins de conflits, surtout quand on part en groupe. On va pas se mentir, on est tous différents et parfois, quand on part avec des gens, on peut avoir du mal à comprendre eux, parfois certaines réactions ou comment est-ce qu'ils veulent organiser leur planning, etc. Et donc en fait, je me suis dit, c'est le moment au pic, quoi. C'est les vacances. Pourquoi je créerais pas un truc comme ça? Donc l'idée m'est venue en me disant, mais oui, effectivement, quand on est en groupe, parfois on comprend pas les émotions, parfois on gère pas tous la pression au même moment quand c'est le moment de partir aux activités, qu'on presse un peu les gens, il y en a qui s'énervent. Parfois on comprend pas pourquoi Jean-Jacques a envie d'aller se reposer tout seul l'après-midi et être dans son coin, alors qu'en fait non, on est tous ensemble. Donc bref, je me dis, cette idée franchement me paraît vraiment cool. Je vais commencer vite fait à structurer au moins ce que j'aurais envie de mettre dans ce fameux guide-là, un truc hyper facile où en 30 minutes tu peux déjà venir mieux comprendre toi comment tu fonctionnes, mais aussi les gens autour de toi pour finalement passer des vacances plus sereines, plus kiffantes. Et là, au bout d'un moment, je m'arrête et je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Attends, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a des gyrophares. Et là, je me dis, je peux pas faire ça. Et donc, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, Coralie, tu peux pas faire ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, je me rends compte... Attends, je réouvre la fenêtre. Je me rends compte qu'en fait, j'ai une règle dans ma tête qui est... Si c'est un petit truc, un petit produit, ça peut pas être bien. Que pour moi, si je crée quelque chose, il faut que ce soit grand, complet, parfait, transformationnel. Et là, je m'arrête là-dessus en me disant, pourtant, Coralie, t'as déjà acheté des petits programmes, des petits guides sur, sur un problème, une solution, un déclic, tu vois. Pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Et là, je me rends compte que j'ai cette règle intérieure appliquée à moi-même. Et donc, je commence à faire le lien avec plusieurs blocages que j'ai dans ma vie par rapport justement à l'entrepreneuriat. Et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de fois où j'ai eu plein d'idées de petits programmes comme ça,
Ou non, finalement, je les ai pas sortis. Et là, je me dis, attends, c'est intéressant, je vais aller chercher pourquoi. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, j'essaye de rendre le truc compliqué, plus gros, plus dur. Et vu que moi, j'aime les choses qui sont simples et efficaces, bah alors quand ça commence à devenir relou, c'est bon, ça me saoule, je lâche l'affaire. Et donc du coup, je finis par pas vendre ces programmes, je finis par même pas les promouvoir, et j'arrête même de le créer parce qu'en fait, je me dis, oh non, moi-même, ça ne me donne plus envie. Et là, du coup, je me suis dit hier, bah en fait, et si je faisais autrement? Et si j'arrêtais de croire cette règle-là qu'il faut que ce soit gros, complet, parfait? Et si je pouvais faire pas simple, rapide et efficace, comme toi tu fonctionnes? À partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, la créativité est revenue parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'étais complètement bloquée. Et c'est fou comme parfois un petit truc peut faire toute la différence. Et peut-être que ce qui, toi, bloque en ce moment, pour toi, dans cette nouvelle routine à mettre en place, dans le fait de te mettre au sport, dans, bref, tous ces trucs-là, c'est peut-être pas forcément l'activité ou la routine, mais c'est peut-être la manière dont tu as décidé de le faire avec ces règles que tu as là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des règles, on en a plein, qui viennent de notre famille, d'accord, de notre société. C'est-à-dire que depuis que tu es petite, bah, tu as grandi dans un environnement. Et peut-être que dans cet environnement-là, je vais te prendre mon exemple personnel, mes parents travaillaient énormément. Pourquoi? Bah, ils étaient artisans boulangers, ils vont pas travailler que, je sais pas, 4 heures par semaine, tu vois, c'est pas possible. Donc les week-ends, on connaît pas. Les vacances, 5 semaines de vacances, on n'a jamais connu. Bref. Et si tu veux, mes parents m'ont jamais dit voilà comment faut travailler. Mais moi, j'ai un peu acheté cette règle-là que le travail, faut que ce soit dur, faut que t'en chies, et en gros, c'est un peu ça, quoi. Et effectivement, je me suis rendu compte il y a à peu près 5 ans qu'en fait, inconsciemment, j'étais en train de reproduire ce que mes parents faisaient. En fait, il y a 5 ans, j'ai fait une perte de sens. Et j'ai fait une perte de sens parce que justement, la vie que j'étais en train de mener là, elle me convenait plus. Il faut savoir que j'avais 3 jobs en même temps, que je travaillais 7 jours sur 7, pendant 3 ans. Il y a un moment, j'ai éclaté et j'ai dit stop. Je peux plus. Je comprenais pas sur le coup. Je peux plus. C'est quoi le délire en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est après que je me suis dit non mais en fait moi j'ai pas envie de cette vie là les gars. Mais si tu veux, c'est pour t'expliquer encore une fois qu'on est dicté par des règles inconscientes. Et parfois ça bloque. Alors peut-être que effectivement t'as pas la bonne astuce par rapport à ton fonctionnement, ça je suis d'accord. Peut-être que toi t'essayes d'être routinière alors qu'en fait dans ton fonctionnement à toi t'es quelqu'un qui est pas fait pour être routinière. Ça peut être un blocage. Mais ça se trouve, c'est la règle qui est la croyance que tu as. Pour pouvoir faire du sport, je suis obligée d'être enfermée entre 4 murs. Bah non, pas forcément. Tu peux très bien aller prendre ton vélo et aller faire du vélo. Pour être une maman parfaite, j'ai besoin que tout soit... pour être une bonne mère, pardon, j'ai besoin que tout soit parfait. Bah non, en fait. Parfois, ta chambre peut être en bordel et ça veut pas dire que t'es une bonne mère. Pour pouvoir mettre cette nouvelle routine, j'ai besoin de, je sais pas quoi, de sacrifier quelque chose. Bah non, en fait, on peut le voir autrement. T'es peut-être pas obligé de sacrifier en totalité ce temps-là, admettons, avec ton enfant, mais effectivement, de voir la chose différemment en te disant, non, en fait, à partir de maintenant, effectivement, je prends 10 minutes tous les jours qui vont être pour moi et donc en moins pour mon enfant, mais en fait, je sais que ça me fait du bien, je sais que ça me ressource. Donc au final, en fait, c'est sacrifier sans sacrifier parce que je sais qu'en fait, je me fais du bien et qu'ensuite, derrière, je vais être plus disponible pour mon enfant parce que j'aurais pris ce temps-là pour moi. Et donc voilà, de par ce podcast, j'avais vraiment envie de t'aider justement à peut-être mettre le doigt sur des règles inconscientes que tu as dans ta tête, qui pour toi c'est bah oui, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais qui a dit qu'il fallait faire comme ça? Et au pire, si on ne trouve pas le qui a dit qu'il fallait faire comme ça, on s'en fiche. C'est de te demander, est-ce que cette règle-là qui est dans ma tête, est-ce qu'elle est OK avec moi? Tu vois mon exemple? Moi je me forçais là à chaque fois à vouloir créer des gros trucs, alors qu'en fait c'est pas du tout avec mon fonctionnement. Moi je suis quelqu'un de très simple. J'aime que ce soit rapide et efficace. Donc pourquoi je vais aller créer des gros trucs? Parce qu'en fait depuis je suis en train de voir des gens qui créent des gros programmes, qui créent des gros trucs transformationnels. Mais tant mieux pour eux si ça leur va. Mais moi ça me va pas. C'est pas ce que j'ai envie de créer. C'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. C'est pas ce que j'ai envie de permettre à mes clientes. Moi j'ai envie d'être là, de mettre la lumière sur un problème en particulier, avec des fonctionnements, et de lui dire, voilà ton problème. Ok, d'accord. Maintenant, voilà comment tu fonctionnes. Ok, d'accord. Maintenant, voilà les solutions concrètes par rapport à ce problème et ton fonctionnement. Ok, t'es prête à tester? Ok, allons-y.
Et après, on se reverra. Et après, on va réadapter s'il y a encore des ajustements. Est-ce que ça t'a tout soulagé? Oui. Est-ce que tu vois une différence? Oui. Allez, roule ma poule. Pour moi, c'est 100% gagnant. J'ai fait quelque chose que j'aimais. Je l'ai aidée comme j'aime, comme j'ai envie. Et elle, ça lui a servi plus. Terminus! Et c'est pareil pour toi. Si ça bloque, ce n'est pas pour rien. Vraiment. Alors voilà, j'avais vraiment envie de te partager ce déclic que j'ai pu avoir parce qu'au final, on peut faire autrement. Sauf que parfois, en fait, on est bloqué par ces règles-là qu'on a de manière inconsciente. Mais tant qu'on vient pas les challenger, les travailler, ces règles-là pour voir si elles sont en accord ou pas avec nous, même ça se trouve, elles sont en train de nous dire faux, tu vois. Bah, on peut avoir du mal justement à mettre les choses en place, à ce que ce soit plus fluide dans notre vie. N'hésite pas à venir me dire si toi aussi tu as eu un déclic par rapport à cet audio-là. J'espère vraiment que ça aura pu allumer peut-être une lanterne chez toi. J'espère vraiment sincèrement. En tout cas, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Et si d'ailleurs tu aimes que je te partage comme ça les déclics aussi que je pourrais avoir de mon côté, eh ben n'hésite pas à venir me le dire ou à mettre un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça soutient le travail que je fais, qui a du coup pour but de s'épanouir davantage dans sa vie, d'avancer de manière plus sereine, avec un rythme qui nous convient mieux, avec des règles qui nous conviennent mieux. Voilà, en fait, la vie c'est un jeu. Et c'est à nous de choisir les règles de ce jeu-là. Sauf que on n'est pas toujours conscient qu'on a déjà des règles qui sont engrammées dans notre cerveau depuis qu'on est jeune, qui parfois viennent nous bloquer. Donc finalement, c'est de venir débloquer un petit peu tout ça. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là qui dit tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, ben en gros, vous allez continuer à patauger dans la semoule, quoi. C'est un peu ça. On est piloté dans notre vie à 95% par notre inconscient. Moi, le jour où j'ai entendu ça, je suis tombée des nues. Donc en fait, il n'y a que 5% d'actions conscientes finalement qu'on prend, de décisions conscientes. Je vais te prendre un exemple peut-être encore plus concret parce que ça se trouve c'est hyper abstrait ce que je suis en train de te dire. Si en 4e, je sais pas moi, Jean-Jacques, t'as brisé le cœur et t'as mis la honte devant tout le monde parce que, je sais pas, tu lui as dit est-ce que tu veux être mon amoureux? Bah il y a beaucoup de chances pour que là, en ce moment dans ta vie d'adulte, bah tu n'ailles jamais redemander à quelqu'un est-ce que tu veux être mon copain ou mon amoureux? De la même manière, si tu veux, en public ou quoi. Parce que t'as été blessée quand t'as été petite. Et toi, ton cerveau, il n'a pas envie de revivre ça. Donc inconsciemment, il va tout faire pour te faire éviter ça. Tout faire. Et peut-être que depuis, tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à aller dire à Kevin que mec, je t'aime en fait, tu vois? Tu vois, c'est fou, hein. Il y a des trucs, c'est complètement incroyable. Donc voilà, c'est le sujet que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. J'espère que ça aura pu te parler. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Et puis bye bye.